Mais plus jamais ça a perduré. Pratiquement de façon ininterrompue. Les manifestations d'antisémitisme lâchent pas. On valide l'horreur par l'horreur. La purification éthique perd actuellement à la mode. Une longue litanie touchant tous les continents. Et l'enfant. Innocente victime toujours pris en otage. Guerre tribale, complètement abandonnée et dénutrie. Tous, frères et sœurs, beaucoup d'entre eux sont enfants d'immigrés comme nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes. Ce n'est pas un hasard si nous sommes réunis dans cette école, car l'éducation pour tous est un des moyens les plus sûrs d'apprendre à lutter. Azovi, déporté à l'âge de 15 ans. Iréa Rochman, déporté à l'âge de 12 ans. Nicolas Chapon, déporté à l'âge de 13 ans. Claude Cohen, déporté à l'âge de 7 ans. Colette Cohen, déporté à l'âge de 5 ans. Fernand Cohen, déporté à l'âge de 12 ans. Ont survécu Victorine Eskenazi et René Eskenazi, ici présente. Ne les oubliez jamais. Je vous demanderai maintenant une minute de silence, s'il vous plaît. Monsieur le maire et toute la délégation de Paris. J'ai préparé un petit discours très simple parce que je ne suis pas une habituée de la politique et de l'éloquence. Je préfère chanter des comptines. Tout enfant qui vit dans la société ait sa place, qu'il soit né juif, émigré ou que son nom soit difficile à prononcer. On pourrait imaginer que cette horreur a eu lieu dans une société où, lointaine, mais il y a 60 ans que cette horreur a eu lieu. Je vous demande une petite minute de silence, s'il vous plaît. Suzanne Amar, 5 ans. Annette Juckerman, 5 ans. Charlotte Juckerman, 3 ans. Daniel Juckerman, 6 ans. Flora Kaplan, 7 ans. Joseph Pulfermaché, 6 ans. Jacqueline Repler, 5 ans. Pierre Roth, 4 ans. Raymond Wattman, 4 ans. Jacques Zolskin, 4 ans. Et Ren Ziegelman, 4 ans. Nous ne les oublierons jamais.
11 000 enfants en France, plus de 140 dans le 2e arrondissement, dont 26 filles scolarisées à l'école élémentaire de filles 44 rue du Souffle et 34 garçons scolarisés ici même au 42 rue du Souffle. Cette commémoration est pour une grande partie l'œuvre de l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 2e arrondissement. Cette cérémonie dépasse le devoir de mémoire, même si celui-ci est important et nécessaire. Elle s'inscrit dans une démarche pédagogique d'éducation citoyenne envers les enfants d'une part, mais envers tous les habitants du 2e arrondissement. Ce 2e arrondissement dans cette partie ici même, populaire et cosmopolite. Devoir de mémoire, abordé à travers le programme d'histoire, lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination en éducation civique sont les éléments essentiels de la mission éducative de l'école. Je voudrais juste citer quelques mots d'Anatole France, prononcés le 8 août 1919 dans un congrès d'enseignants, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais qui reste malheureusement assez actuel. Il ne faut pas laisser subsister un moment l'éducation qui a rendu possible, qui a favorisé l'épouvantable catastrophe dans laquelle nous restons encore à demi ensevelis. Et d'abord, il faut bannir de l'école tout ce qui peut faire aimer aux enfants la guerre et ses crimes. Et cela seul demandera de longs et constants efforts si toutes les panoplies ne sont pas, un jour prochain, emportées par le souffle de la révolution universelle. L'instituteur devra faire aimer à l'enfant la paix et ses travaux. Il lui apprendra à détester la guerre. Il bannira de l'enseignement tout ce qui excite à la haine de l'étranger, même à la haine de l'ennemi d'hier, non qu'il faille être indulgent aux crimes et absoudre tous les coupables, mais parce qu'un peuple, quel qu'il soit, est composé de plus de victimes que de criminels, parce qu'on ne doit pas poursuivre le châtiment des méchants sur les générations innocentes, et parce qu'enfin, tous les peuples ont beaucoup à se pardonner les uns aux autres. Qu'on le veuille ou non, l'heure est venue ou d'être citoyen du monde, ou de voir périr toute civilisation. Mes amis, faites haïr la haine, c'est le plus nécessaire de votre tâche et le plus simple. Je passe la parole maintenant à M. Échanran, le président de l'AMEJD du 2e arrondissement, l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 2e arrondissement. Merci. Nous sommes ici pour une commémoration sur les deux écoles, au 42 et au 44. Aujourd'hui, il y a peu d'enfants à côté, qui est un collège technique de jeunes filles, parce qu'elles sont en déplacement, donc, et elles ne travaillent pas en plus le samedi. Donc nous n'avons que très peu de monde de l'école d'à côté. Nous avons par contre la directrice qui va nous dire quelques mots pour ces deux écoles. Devant la recrudescence en France d'actes antisémites depuis environ 2 ans, M. Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche, et M. Xavier Darcos, ministre délégué à l'enseignement scolaire, ont donné une conférence de presse le 27 février 2003 dans laquelle ils s'élèvent contre les dérives communautaristes. Ils déclarent, je cite, « qu'on doive au nom de la laïcité respecter la diversité des croyances religieuses va maintenant de soi. Faites de la communauté linguistique, culturelle, ethnique ou religieuse à laquelle ils se sentent appartenir. » C'est dans cette ligne que doit s'inscrire la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Elle doit servir d'exemple pour préserver au moins l'école, mais aussi notre société, des intrusions inacceptables du racisme, de l'antisémitisme et du communautarisme. Je voudrais vous lire quelques extraits de textes qui me semblent tout à fait adaptés aujourd'hui. Et tout d'abord, une chanson de Jean-Jacques Goldman. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis. Elle s'appelait Sarah. Elle n'avait pas 8 ans. Sa vie était douceur, rêve et nuages blancs. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Apposer ces plaques commémoratives aujourd'hui dans ce groupe scolaire, c'est bien un acte pédagogique. Pour que nos enfants, nos élèves, voient l'horreur que peut produire la haine de l'autre, pour que leurs enseignants les aident à comprendre et pour que tous ensemble, nous restions vigilants pour ne plus jamais revoir ça. Je voudrais signaler d'abord la présence de Madame Christienne,
maire adjoint de M. Delanoë, chargé de la mémoire, M. Jacques Bouteau, maire du 2e, M. Chapira, maire adjoint du 2e, Madame Billard, députée, et M. Lévin, conseiller d'éducation, que je remercie très chaleureusement pour leur présence. Je voulais vous dire tout d'abord que la présidente de notre association qui s'est créée il y a 2 ans, ici, Madame Méchanran, a été à cette école, à côté, au collège de filles, a eu la chance de revenir parce que pendant la guerre, elle a été cachée et que des personnes l'ont aidée à survivre, et qui a eu la chance de revenir aussi parce que la solidarité se manifestait parmi tous les Français. Je voulais aussi dire quelques mots sur notre joie d'avoir été dans les classes, expliquer à tous ces enfants. Nous avons fait une exposition dans toutes les écoles pour essayer de faire voir ce qu'avait été cette triste histoire de la guerre. Nous avons montré l'étoile jaune que nous portions sur le côté gauche et qu'on ne pouvait pas cacher, parce qu'avec le bras droit on cache. Et donc nous avons montré ces choses-là. Ensuite, elle m'a demandé pourquoi ils se battent, pourquoi il y a la guerre. Je lui ai dit, dans toutes les familles, il y a des enfants qui se disputent, qui se chamaillent, mais j'espère que ça cessera et qu'ils vont se retrouver, se réconcilier. Voilà, en ce qui concerne notre parcours. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, chers enfants, Betty, Hélène, Madeleine, Georges, Maurice, René, chers enfants, poussière d'étoiles, quand je pense à ce qui vous est arrivé et que j'essaie de saisir par l'imagination ces petits matins froids de la rafle, matins d'hiver ou d'été, par la police du gouvernement de Vichy, quand j'imagine en frémissant le pire et que je comprends que l'au-delà du pire va se produire par la mise en œuvre systématique et la destruction totale, solution finale organisée par une administration, sa logistique avec des moyens techniques, une véritable industrie. Quand je réalise que vous avez fréquenté, chers enfants, les mêmes lieux que nous aujourd'hui, l'urgence de cette manifestation, en présence de survivants et en présence des représentants des autorités territoriales, académiques, éclatent et s'imposent. Nombreux furent les Juifs à qui nous rendons hommage et qui ont aidé à sauver la déportation dans une chaîne de solidarité, les enfants juifs et leurs familles, qu'ils en soient encore remerciés. Nous avons la chance d'avoir parmi nous une délégation importante de l'association protestante, la Clairière du 2e, qui a aidé à sauver plus de 60 enfants juifs pendant la guerre, aujourd'hui représentée par sa directrice, Madame Roberta Bernard, et je la remercie sincèrement. Tout à l'heure, nous ferons officiellement l'appel des noms, ces noms qui figurent toujours sur les registres de l'établissement de ces dernières années 40-44, où nous avons cherché en vain. Que cette évocation vous redonne un visage contre l'oubli et vous tire de ces cendres dispersées. Que cette convocation vous ramène parmi nous, les professeurs et les élèves d'aujourd'hui, présents et debout contre l'innoble tentative d'effacer, d'avoir été pour la seule raison que vous étiez nés juifs, contre la barbarie, contre toute barbarie, contre le négationnisme d'aujourd'hui, contre le racisme de toujours. Pour la jeunesse d'aujourd'hui et le monde de demain, un monde qui protège les faibles, contrôle les puissants, qui libère les esprits et accueille l'autre dans la chaleur fraternelle. En manifestant aujourd'hui, j'en appelle à l'école laïque, celle de la tolérance, des valeurs républicaines, celle dans laquelle chacun, quel qu'il est, trouve sa place et sa voix. Je voudrais dire maintenant quelques mots de la poésie d'Aragon, La Rose et l'Oréséda.
celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Monsieur le maire du 2e, Jacques Bouteau, l'Éducation nationale, Académie de Paris, les directeurs de toutes les écoles du 2e et les enseignants qui ont pu nous faire partager avec les enfants cette histoire, pour que puisse encore être partagée par tous la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Notre travail se poursuivra enfin dans 5 autres écoles du quartier. Nous allons maintenant écouter l'intervention de M. Jacques Bouteau, maire du 2e. Merci Monsieur Eschrand. Bonjour à tous, bonjour en particulier aux enfants, que je remercie d'être aussi attentifs. Vous savez qu'on a déposé une plaque au 20 rue Beauregard, à l'école rue Beauregard, où 20 enfants ont été déportés. Puis nous venons de déposer une plaque dans l'école d'à côté, à la mémoire des enfants de l'école de la rue Saint-Denis, qui ont été déportés. Et nous dévoilerons tout à l'heure la plaque pour les 59 enfants qui fréquentaient ce groupe scolaire des 42 et 44 rue du Sou. Je voudrais remercier tout particulièrement M. Eschrand de l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés pour le travail qu'il a effectué pour organiser et prévoir cette cérémonie du souvenir. Également Sylvie Vieviorca, ma première adjointe, qui a travaillé sur ce dossier, que je remercie pour la qualité du travail. Je voudrais aussi saluer la présence de Odette Christienne, qui nous dira, à qui je passerai la parole tout à l'heure. Odette Christienne est adjointe au maire de Paris, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Je remercie également Martine Billard d'être avec nous. Martine Billard est la députée de la première circonscription, et Pierre Chapira, adjoint au maire de Paris et élu du 2e arrondissement. Je remercie également Olivier Miguel pour son accueil, le directeur de l'école, et Madame Zemirou, proviseur du lycée Rose-Bertin. Alors, pourquoi est-ce que nous organisons cette cérémonie ? Vous savez qu'on dit qu'un monde sans mémoire est appelé à recommencer les erreurs d'hier. C'est ce qui motive notre présence aujourd'hui. Et nous rendons ainsi hommage à l'ensemble des enfants du 2e déportés car nés juifs. Pour avoir oublié que les valeurs de tolérance, de fraternité et de respect d'autrui peuvent conduire aux pires abominations, l'horreur a pu avoir lieu il y a 60 ans, ici, dans cette école. Des enfants, parce que nés juifs, parce que immigrés, parce que leurs noms sont difficiles à prononcer, ont été, selon un programme politique consciemment organisé, soustraits à la société dans laquelle ils vivaient, enlevés à leur école et ont été déportés et conduits au camp de la mort. Et c'est pour que nous soyons à tout jamais à l'abri de ces horreurs que nous organisons aujourd'hui cette cérémonie dans cette école et dans les écoles du 2e arrondissement. Écoutez les enfants de cette école qui vont nous chanter 2 petites chansons. À vous les enfants.
Le